rafraîchir cette petite salle de bain, on va commencer par les murs et l'espace douche. On va passer à la dépose du carrelage et de la faïence de la salle de bain avec Johan des 3 ouvriers de France. Bonjour Johan. Bonjour Camille. Alors, de quel outil avons-nous besoin? Alors, premièrement, on aura besoin d'un marteau et d'un burin pour pouvoir faire la dépose. Et le matériel de protection, donc les gants et les lunettes. Donc voilà, on dépose les joints de carrelage qui ont été posés à l'aide du marteau et du burin. Et ensuite, à l'aide du burin, on essaie de taper vers le haut pour pouvoir le dégager directement. Une fois la dépose de la faïence terminée, on gratte les restes de colle puis on enduit les murs. La cloison entre la douche et le reste de la salle de bain a été abattue. Et maintenant, pour donner du cachet à cette petite salle de bain, on choisit de poser un receveur de douche semi-italienne. Et pour ce faire, avec l'aide d'un plombier, on pousse le receveur de douche contre le mur et on applique un joint silicone pour l'étanchéité. Avant de poursuivre les travaux, on confie les raccordements de plomberie à un professionnel. Pour séparer l'espace douche de la salle de bain, on choisit de remonter un muret d'une hauteur de 95 cm environ, que l'on choisit de poursuivre le long du mur pour combler l'espace vide. Pour monter la cloison, on utilise des carreaux de plâtre hydrofuge. On commence par faire les découpes nécessaires à la scie, puis on emboîte les carreaux que l'on colle les uns aux autres avec de la colle à carreaux de plâtre. Une fois la cloison montée, on réalise les finitions à l'aide d'un enduit hydrofuge. Et voilà! La semaine prochaine, on se penchera sur le côté déco avec la pose d'un nouveau sol, le relooking du plan basque et la mise en couleur.